La goodletite. Histoire de l'appellation commerciale. La goodletite est un nom commercial donné à une roche ornementale très rare, principalement utilisée en joaillerie et en collection. Elle a été nommée d'après William Goodlet, un assistant de laboratoire à l'université d'Otago, Nouvelle-Zélande, qui au début des années 1890 fit analyser ce matériau unique et en popularisa l'usage parmi les gémologues locaux. L'usage du terme remonte à Mackay en 1893 et figure dans la littérature gémologique depuis plus de 100 ans. Caractéristiques cristallographiques et physico-chimiques. Goodletite n'est pas un minéral unique mais une roche métamorphique agrégée. Elle est composée de corindon rose-rouge, rubis et bleu-violet, saphir, mêlé à fuchsite, mica vert chromifère, margarite, parfois tourmaline dravite et chromite, avec d'autres minéraux accessoires. Système cristallin, varié, car il s'agit d'un assemblage de plusieurs minéraux plutôt qu'un cristal unique. Dureté, variable selon les constituants. Le corindon peut atteindre 9 Mohs, le mica beaucoup moins. Globalement entre 5 et 9 Mohs pour la roche telle qu'elle. Densité, dépend énormément de la proportion des minéraux, mais généralement élevée compte tenu de la présence de corindon et de tourmaline. Lustre, mélange de gras à résineux avec parfois des zones vitreuses dues à la corindon. Transparence, généralement opaque à translucide dans certaines portions fines découpées. C'est donc une roche complexe, pas une espèce minérale unique. Panel de couleurs, vert émeraude, fuchsite dominant, rouge à rose, rubis corindon, bleu à violet, saphir partiel, noir ou brun foncé selon inclusion. Gisement, Nouvelle-Zélande. Synthèse. Il n'existe pas de synthèse artificielle reconnue de goodletite en tant que matériau gemme. Valeur marchande. Pour des cabochons naturels de petite dimension, les prix moyens observés tournent généralement autour de 30 à 120 $ par carat selon esthétique, couleur et densité du corindon. Pour des pièces montées ou objets décoratifs plus grands, on observe souvent des valeurs de 300 à 800 $ par pièce, non standard car vendus plutôt au poids ou en objet que par carat, marché artisanal et collection. Vu la rareté et l'absence de standardisation, les valeurs en dollars restent indicatives et dépendent plus de l'aspect visuel que de propriétés précises.